إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Les frères, dans le verset que nous lisons, que nous récitons à chaque fois dans Khutbatul Hajjah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une chose bien précise. Et il nous dit dans le sens, ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Allah, il nous ordonne à chacun d'entre nous de mourir sur l'islam. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala que toi, mon frère, ma sœur, lorsque tu vas mourir, eh bien que tu sois sur la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que nous, on sait que la guidée vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui te sort des ténèbres de la mécréance et qui te guide vers la lumière de la révélation et qui après cela te maintient sur cette guidée et te prend ta vie sur cette guidée. Donc, la guidée en vérité est une chose qui est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré que la guidée soit entre ses mains, Allah azza wa jal, il nous dit quoi? Ne mourrez qu'en pleine soumission. C'est un ordre. Allah, il te demande de mourir sur l'islam. Mais si la guidée est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce qu'on doit comprendre cela? Comment est-ce que Allah azza wa jal nous demande de mourir soumis alors que c'est lui qui nous donne cette soumission? Eh bien en fait d'ici on comprend quoi? On comprend que certes la guidée c'est Allah qui te la donne, mais que toi il y a des actes que tu vas faire avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il va te maintenir sur la guidée. Parce que comme on le sait, la guidée est reliée à une cause. Ça veut dire que Allah azza wa jal, lorsqu'il te guide vers l'islam, soit il te guide parce qu'il a vu un bien en toi, ou alors soit il te guide par rapport à certains actes de bien que tu as pu faire, ou alors pour une toute autre raison, et ça c'est Allah azza wa jal qui en connaît la raison. Ici en fait ce qu'on doit comprendre c'est quoi? C'est attachez-vous à la guidée. Une fois que vous avez acquis la guidée, ne vous dites pas que ça y est, j'ai gagné mon billet d'entrée pour le paradis, non. Il faut que tu comprennes bien mon frère, ma sœur, que cette guidée-là tu peux la perdre. Il est rapporté de Ibn Mas'ud par l'imam al-Bukhari que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui en dehors de qui il n'est point de divinité, l'un de vous fait certainement l'œuvre des gens destinés au paradis jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et le paradis, et voilà que son destin le devance, il œuvre alors comme les gens de l'enfer et il y entre. Et l'un de vous fait certainement l'œuvre des gens voués à l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et l'enfer, et voilà que son destin le devance, il œuvre alors comme les gens du paradis, et il y entre. Par ce hadith-là, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on remarque que toi, malgré que tu puisses vivre toute ta vie sur la guidée, eh bien lorsqu'il reste une coudée entre toi et la mort, ton destin peut te rattraper, et Allah subhanahu wa ta'ala il peut te faire glisser les pieds. Qu'Allah azza wa jal nous en préserve. Et donc nous, après avoir vu cette parole prophétique, il faut qu'on se demande, mais ok, on a bien compris, mais du coup, je dois faire des efforts pour rester sur la guidée. Mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que il faut qu'on comprenne bien aussi que ce hadith-là, il est encore plus d'actualité de nos jours, du fait que nous sommes dans une période de grand trouble. Une période dans laquelle le shirk est expliqué comme étant le tawhid. Et que le tawhid est expliqué comme étant de l'extrémisme.
C'est-à-dire que toi aujourd'hui, pour comprendre le tawhid, tu vas devoir mener une bataille. Akhi. Toi aujourd'hui, pour pouvoir en sortir, pour pouvoir te sortir des ambiguïtés qui sont rapportées par rapport au tawhid, tu vas devoir batailler. Akhi. Toi, pour réussir à être accroché sur ton tawhid, tu vas devoir lutter et tu vas devoir travailler là-dessus. Parce que le musulman, il doit craindre, justement, de perdre cette foi, de faire partie de celui qui, lorsqu'il reste entre lui et la mort une coudée, eh bien, qui sera attrapé par son destin et que il commette un acte qui va le mettre en enfer. Dans un hadith rapporté par l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: empressez-vous d'accomplir des œuvres pieuses avant que ne surviennent des troubles obscurs tels que la nuit noire, où l'homme se réveillera croyant et se retrouvera le soir mécréant. Et le soir, il est croyant et se réveillera mécréant. Il fera un troc de sa religion contre les biens de ce bas monde. Et aujourd'hui, malheureusement, ce hadith-là, on en a des preuves vivantes autour de nous de l'accomplissement de ce hadith. Des gens que nous connaissions comme étant des gens dans le tawhid, des gens qui nous expliquaient peut-être la religion d'Allah Azza wa Jal, des gens peut-être qui nous enseignaient les fondements de notre dîn, eh bien on voit que pour certains biens d'ici-bas, eh bien ils ont fait quoi? Ils ont troqué, ils ont échangé leur religion avec les biens d'ici-bas. Et aujourd'hui, même les koufars qui, eux, lorsqu'il s'agit de défendre les principes élémentaires de leur religion, les principes élémentaires de leur dogme ou alors de leur idéologie, on voit qu'ils vont délaisser même le bas monde, subhanallah. Lorsqu'ils veulent répandre leur idéologie dans le monde entier, les koufars sont prêts à user des millions et des milliards de dollars pour faire quoi? Pour justement répandre leur religion, pour préserver les principes de leur religion. Et ils seront même prêts à faire la guerre. Pour faire quoi? Tout ça pour préserver les principes de leur religion. Et malheureusement, on voit aujourd'hui des gens qui étaient peut-être musulmans, eh bien ils ont fait quoi? Ils ont échangé c'est-à-dire leur foi, contre des biens d'ici-bas. Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous faire craindre, et ça doit nous faire prendre conscience que, attention, Akhi, tu vis dans une période de trouble, donc ne te laisse pas aller. Ne pense pas que tout est acquis. Non. Attention, mon frère. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il dit, dans une parole rapportée par l'imam al-Bukhari, certes, vous faites des choses qui sont à vos yeux plus fines qu'un cheveu, mais que nous, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous comptions parmi les choses qui font tomber dans la perdition. Anas ibn Malik, il parle à qui les frères? Il parle aux tabi'in, à ceux qui sont venus après les compagnons. À des gens qui ont atteint les plus hauts niveaux de la religion, les plus hauts niveaux de piété. Il leur dit, vous accomplissez des choses qui sont minimes à vos yeux, qui n'ont aucune importance. Alors que nous, lorsque nous accomplissions ces choses-là, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, pour nous, c'était des choses qui nous faisaient tomber dans la perdition. Qu'est-ce qu'aurait dit Anas ibn Malik radiyallahu anhu 1300 ans plus tard? Aujourd'hui, de nos jours, il nous aurait vu notre situation. Qu'est-ce qu'il aurait dit, subhanallah? Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Donc des actes aujourd'hui qui sont répandus dans ceux qui s'affilient à l'islam, mais en vérité qui font sortir de la religion automatiquement. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Ça doit nous montrer qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri, encore moins qu'à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui se dressent comme, en face de nous comme étant des savants, eh bien malheureusement, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils vont enseigner le shirk aux gens en disant que c'est le tawhid. Comment est-ce que tu peux être dans une tranquillité? Comment est-ce que nous, on peut être comme si tout était acquis et comme si on avait déjà gagné notre ticket pour le paradis, subhanallah. Et donc, il y a une question qui se pose. C'est quoi cette question? Comment est-ce que nous devons agir pour préserver notre foi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ok, on veut préserver notre foi. On a compris que nous sommes dans une période de trouble. On a compris que nous devons être sur le qui-vive et nous devons faire attention à notre tawhid. Et donc, comment est-ce que nous, on va faire justement pour préserver ce tawhid? Pour ne pas faire partie de celui qui, lorsqu'il reste entre lui et la mort une coudée, eh bien, il tombe dans le coffre. Inch'Allah, c'est ce qu'on va essayer de voir. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit dans Uddatus Sabirin, l'important, ce n'est pas de faire des actes. Mais ce qui importe réellement,
c'est de préserver ses actes de toutes choses qui vont annuler ces derniers. Tout le monde aujourd'hui peut prétendre le tawhid. Ok, on dit la ilaha illallah, on croit en un Seigneur unique et on adore personne d'autre. Ok, d'accord, pas de souci. Validé, je signe. Mais, comme Ibn al-Qayyim, il le dit, l'important ce n'est pas de faire cet acte-là, mais regarde bien, si lorsque toi tu fais cet acte-là, tu as des choses qui vont annuler cela. Tu as des choses qui vont annuler ton tawhid. Tu as des choses qui vont annuler cette promesse que tu as donnée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses, parmi les actes que nous faisons, l'acte que nous devons le plus préserver des annulatoires, c'est sans aucun doute notre tawhid. Parce que Allah Azza wa Jal, il va récompenser ceux qui ont le tawhid, en effet, mais surtout ceux qui n'ont pas troublé cette foi, ce la ilaha illallah, après l'avoir acquis. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans surat Al-An'am, au verset 82, Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque injustice, par quelque association, eh bien ceux-là ont la sérénité et c'est eux qui sont les bien guidés. Il ne suffit pas d'avoir le tawhid pour Allah Azza wa Jal. Allah il te dit ceux qui ont cru et qui après avoir cru, ils n'ont pas troublé cette foi de quoi? De shirk, de kufr. Allah il est bien en train de nous faire comprendre que attention, l'important ce n'est pas d'avoir fait foi. L'important c'est de ne pas troubler cette foi-là. Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Baqarah, il nous dit « Et ceux parmi vous qui apostasient de leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et dans la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. » Allah subhanahu wa ta'ala ici parle de qui? De ceux qui apostasient de la religion. De ceux qui après avoir eu ce iman, ils n'arrivent pas à le maintenir entre leurs mains. Ceux qui après avoir donné cette promesse à Allah, eh bien, ils n'arrivent pas à faire quoi? À tenir cette promesse-là jusqu'à la fin de leur vie. Allah Azza wa Jal, il dit que ces gens-là sont les gens du feu et ils y demeureront éternellement. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc, la première chose que nous, on doit faire, les frères, pour que Allah nous maintienne sur cette guidée, c'est que nous devons demander à Allah de nous guider et de nous maintenir sur cette guidée. Parce que la guidée, comme on l'a dit, elle se trouve entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Et Allah guide qui il veut vers le chemin droit. À partir du moment où nous, on a réellement conscience que la guidée vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien automatiquement cela va nous entraîner à lui demander la guidée. Celui qui se refuse de demander la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il était en train de nous expliquer qu'il avait cru que la guidée, elle venait par ses propres moyens. Parce que celui qui a réellement conscience que c'est Allah qui donne la guidée et c'est lui qui peut l'enlever, eh bien lui, il va toujours s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala pour rester sur le tawhid. Mais celui qui refuse de demander cette guidée et qui pense que tout est acquis, eh bien lui en fait il est en train de croire que cette guidée, il l'a acquis par lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne de réciter tous les jours, minimum 17 fois la sourate al-Fatiha. Dans la sourate al-Fatiha on dit quoi? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur un chemin droit. Guide-nous sur le chemin droit. Mais nous, on est musulmans. Ok. On est sur le chemin droit. Bi'iznillah. Et Allah Azza wa Jal, il nous demande constamment de dire guide-nous sur le chemin droit. Mais subhanallah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah, en fait, il est en train de dire que non, vous n'êtes pas sur le chemin droit. Non. Ça veut dire que, oh Allah, maintiens-nous sur ce chemin droit. Voilà comment les savants, ils l'expliquent. Allah, il sait que c'est un bien pour toi. Allah, il sait que toi, tu as besoin de lui demander la guidée. Et Allah, il sait que toi, tu peux omettre de lui demander la guidée. Pourquoi? Parce que tu es insan. Parce que tu es celui qui oublie. Et donc Allah, c'est pour ça que même si toi, tu ne veux pas le faire, même si toi, tu n'avais pas prévu de le faire, Allah, il te l'a imposé tous les jours, minimum 17 fois, tu dois demander à Allah Azza wa Jal de te maintenir sur cette guidée. C'est un ordre d'Allah. Parce que Allah, il sait que tu en as besoin. Et il sait que tu oublies, et donc, il te l'impose. Pour toi, pour ton bien. Et Allah, d'ailleurs, dans son livre, encore une fois, il nous enseigne comment est-ce que font ceux qui sont ancrés dans la science lorsqu'ils demandent la guidée. En fait, comment agissent ceux qui sont ancrés dans la science. Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'ils disent
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Seigneur, ces gens-là, là, ceux qui sont ancrés dans la science, et on sait qu'il parle de ceux qui sont ancrés dans la science, parce que dans le verset juste avant, dans le verset 7 de Surat Al-Imran, il parle de ceux qui sont ancrés dans la science. Ils disent, ces gens-là, Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi certes le grand donateur, le grand généreux. C'est toi qui donnes cette guidée, et donc on te la demande. Et Allah ici, en nous disant que ceux qui sont ancrés dans la science, ceux qui sont enracinés dans la science, ils invoquent comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous faire comprendre quoi, les frères? Que même ceux qui sont enracinés dans la science, ceux qui connaissent le mieux Allah, ceux qui connaissent le mieux sa religion, ceux qui ont la plus grosse proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, même eux, ils demandent la guidée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, Allah, il est en train de nous expliquer, toi là, mon frère, ma sœur, tu veux faire partie de ceux qui sont enracinés dans la science, ceux que Allah considère comme étant enracinés dans la science, eh bien voilà ce que tu as à faire. Demande la guidée. Voilà une des caractéristiques de ces gens-là, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est guidé sur le tawhid et il ne va pas s'égarer. Il est déjà promis avec le paradis, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par At-Tirmizi, l'invocation qu'il fait le plus, c'est quoi? Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubi ala dinik. Oh, toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Le prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il craint de tomber dans la mécréance alors qu'il a été promis avec le paradis? Il a été promis avec la réussite? Non. Les savants, en fait, ils disent que le prophète alayhi salatu wassalam, il insiste sur cela. Déjà d'une, c'est quoi? C'est pour être un serviteur digne de ce nom. Pourquoi? Parce que l'invocation, c'est l'essence même de l'adoration. Celui qui adore un Seigneur, automatiquement, il va tout lui demander à lui. Et d'ailleurs, il est rapporté dans des hadiths, même si c'est les lacets de tes chaussures qui cassent, akhi, le prophète, alayhi salatu wassalam, il t'ordonne de demander de l'aide à Allah, même pour des choses qui sont dérisoires, ou qui peuvent paraître dérisoires. Donc l'essence même de l'adoration, c'est quoi? C'est que tu invoques celui que tu adores. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est pour ça qu'il le fait beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est l'adorateur, le meilleur adorateur que cette terre ait pu porter. Et le deuxième point, c'est quoi? C'est pour montrer exemple à sa communauté. Parce que nous, on n'a pas la garantie de rester sur la guidée. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en faisant cela, il est en train de te faire comprendre. Mon frère, invoque Allah pour qu'il fasse chavirer, pour qu'il fasse affermir ton cœur sur sa religion. Parce que rien n'est garanti. Rien n'est garanti. Et donc ça, c'est fait pourquoi? C'est fait pour nous montrer l'exemple. Lorsque Salama a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, pourquoi est-ce que c'était celle-là, l'invocation qu'il faisait le plus? Pourquoi est-ce qu'il insiste tant là-dessus? Eh bien lui, le prophète, alayhi salatu wassalam, a répondu, tous les cœurs des enfants d'Adam sont entre les deux doigts du miséricordieux, comme un seul cœur. Et il les dirige à sa guise. Parce que c'est lui qui gère ton cœur et Harry. Donc si toi tu refuses de lui demander, c'est qu'en fait tu refuses la guider. C'est lui qui décide de te mettre dans la guidée. Si toi tu refuses de l'implorer, de te donner cette guidée, c'est qu'en fait tu refuses la guidée, mon frère. Ou alors c'est peut-être parce que t'as cru qu'en fait la guidée c'est toi qui l'avais acquis de tes propres mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseignait ça à qui? Aux compagnons, les frères. Après les prophètes, les meilleurs de cette création, le prophète alayhi salatu wassalam craignait que même eux ils tombent dans l'égarement. Le prophète alayhi salatu wassalam, il demandait constamment la guider, les frères. Que ce soit entre ces deux prosternations, que ce soit après sa prière, ou alors que ce soit pendant le qunut. Et il faisait cela pour nous montrer l'exemple à suivre, et pour nous faire comprendre que rien n'est acquis. Que la guidée n'est pas acquise pour toujours, et que tu peux la perdre. Dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, et je l'ai rendue interdite pour vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Regardez cette partie du hadith, elle nous intéresse. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi donc de vous guider, et je vous guiderai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi donc de vous nourrir, et je vous nourrirai. Et le hadith, il continue, c'est rapporté par l'imam Muslim. Mais comme vous l'avez vu, dans la partie qui nous intéresse, par rapport à notre sujet, Allah, il dit, ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Donc demandez-moi de vous guider, et je vous guiderai. Allah nous ordonne dans ce hadith qudsi de lui demander la guidée. Et donc pour cela, nous devons
demander la guidée à Allah subhanahu wa ta'ala comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a montré. Et donc c'est pour cela qu'en vérité, nous, les musulmans, on devrait se pencher aussi sur l'apprentissage des invocations. L'apprentissage des invocations que le prophète alayhi salatu wassalam faisait lorsqu'il demandait la guidée. At-Tabarani, il nous rapporte, d'après Shaddad ibn Aws, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ô Shaddad ibn Aws, si tu vois que les gens se livrent à l'accaparement de l'or et de l'argent, construis-toi un trésor grâce à ces mots. Regardez les frères. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'était comme s'il était en train de décrire notre situation. Les gens, ils se livrent à l'accaparement d'or et d'argent. Aujourd'hui, la seule chose qui fait rêver les gens, c'est quoi? C'est la richesse, c'est l'argent, la gloire, les biens mondains. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit, et il nous dit: constitue-toi un trésor grâce à ces mots. Ô Seigneur, je te demande de me raffermir dans l'ordre et de m'inspirer la fermeté dans la droiture. Je te demande de mettre à ma disposition les facteurs qui favorisent ta miséricorde et déterminent ton pardon. Et je te demande de me permettre d'être reconnaissant pour ton bienfait et de parfaire ton adoration. Et je te demande un cœur saint et une langue véridique. Et je cherche refuge auprès de toi contre le mal que tu connais et que moi j'ignore. Et j'implore ton pardon pour mes manquements que tu connais, car c'est toi qui es le parfait connaisseur de l'invisible. Voilà comment le prophète alayhi salatu wassalam, il nous enseigne d'invoquer. Pourquoi? Pour espérer la guidée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour terminer, Inch'Allah, je vais vous citer un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit: وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِينَ. Et votre Seigneur dit: appelez-moi, je vous répondrai. Invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Allah, il te demande de l'invoquer. Et il dit que si tu ne fais pas cela, eh bien tu refuses de l'adorer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de pouvoir implorer la guidée et qu'il puisse nous guider sur la voie droite jusqu'à notre mort et que nous puissions, bi'idhnillah, avoir les récompenses ultimes le jour de la résurrection. Allahumma ja'alna minal muwahhidin, Allahumma ja'alna minal salihin, Allahumma ja'alna minal mu'minin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك